Hey girl, get yourself comfy, light a candle and turn the sun down, cause I have a secret for you. It's time for your girls talk. Hello les filles, aujourd'hui je suis avec Aurélie qui est la fondatrice de Mintaka Co qui est un café holistique à Toulouse. Et aujourd'hui, elle a juste envie de nous partager un sujet qu'elle a sur le cœur. Je vais vous laisser. Je ne sais pas de quoi elle veut parler, donc on va découvrir ça ensemble. Et je lui laisse la parole. Ben déjà, merci beaucoup Chloé de m'accueillir dans ton podcast. J'avoue que jusqu'à hier soir, même ce matin, je ne savais pas exactement sur quoi j'allais pouvoir parler ou ce que j'avais envie de déposer. Et puis finalement, ce dont on a parlé juste avant de commencer le podcast, le fait de se présenter sous sa forme d'activité professionnelle ou autre et plus que ça, c'est vraiment un sujet qui me questionne beaucoup en ce moment, qui m'interpelle et qui fait que je réfléchis beaucoup à tout ça. Euh, Puisque du coup, ben, il y a vraiment ce côté professionnel euh, en tant qu'entrepreneuse, en tant que commerçante, qui prend énormément de place dans les journées, dans la charge mentale, dans la tête. Et c'est un vrai sujet pour moi de faire la part des choses et de trouver un équilibre entre cette activité professionnelle, ce métier, et quelque chose de plus personnel, de plus intime. Hum. Ça fait 1 an et demi que j'ai ouvert. C'était en janvier 2022. Après 2 ans et demi de création d'entreprise, donc vraiment 2 ans et demi chez moi à travailler le business plan, à rencontrer des banques, des futurs partenaires, etc. Et en fait, en 1 an et demi d'ouverture et de vraiment de quotidien du café, il y a une petite partie boutique, il y a une petite partie événementielle aussi qui compose Mintaka Co. Ben, je me suis rendu compte que cette vie et ce rythme vraiment accaparer tout mon temps, toute mon énergie. Et j'ai tellement mis de moi dans ce projet, et c'est un projet que je ressens de manière très 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 personnelle et très profonde parce que ben, je, des fois je dis que j'ai mis un bout de mon âme un peu dans ce lieu et c'est fort. Et en fait, j'en suis presque arrivée à un point, donc au bout d'1 an d'activité, où j'avais l'impression un peu de me faire, euh, pas vampiriser, c'était le mot qui m'est venu, mais c'est pas forcément ça, mais en fait de me faire aspirer par cette vie d'entrepreneur, par toute la charge de travail, toutes les obligations, toutes les responsabilités qui incombent à ce statut et à cette posture en tout cas. Et en fait, j'avais l'impression de me perdre en tant que personne dans cette vie, dans ce métier, dans ce que je montrais aussi à voir aux autres. Et du coup, ces derniers mois, c'est vraiment quelque chose qui m'a touchée et sur lequel j'ai eu besoin de remettre de l'équilibre et de remettre de l'harmonie parce que c'était pas forcément durable et c'est pas forcément je le vivais pas forcément de manière saine. Enfin, je dis pas que j'étais malheureuse au quotidien, mais il y avait des moments difficiles et se perdre dans son business, c'était un petit peu l'impression que j'avais et j'avais pas envie de perdre qui j'étais dans un métier ou dans une activité professionnelle. Et du coup, ça a été tout un voyage, une traversée ces derniers mois d'essayer de me reconnecter à qui je suis, à qui j'ai envie d'être et qui j'ai envie de devenir par la sphère professionnelle, mais pas que. Et, et voilà. Et donc ça, c'est un peu la toile de fond de ces derniers mois, de ce que je peux traverser en ce moment et et ce qui me drive au quotidien, on va dire. Hum, Depuis plusieurs années, j'essaie d'être consciente de mon rythme, de mes cycles, de mes besoins. Et avec tout ce travail autour de soi et de sa propre cyclicité, j'ai, je suis assez consciente de
mes besoins en termes de repos et de régénération, on va dire. Donc ça, c'était déjà quelque chose auquel je faisais attention. Euh, mais par contre, là, c'est venu me chercher vraiment d'une manière plus profonde, c'est-à-dire que c'était pas uniquement me reposer pour être en forme pour travailler, mais c'était vraiment ce que j'ai ressenti et ce que je vis, c'est vraiment comment je me nourris intérieurement en termes de joie, en termes vraiment, je sais pas comment expliquer, mais euh, c'est vraiment le carburant, mais au-delà du juste physique, juste de ce qui fait fonctionner le corps. C'est vraiment comment je prends soin de moi dans tout ce qui fait que je suis moi, euh, pour m'épanouir un peu plus, ou en tout cas pour me sentir plus en harmonie avec les autres, avec moi-même, avec mon métier et avec l'environnement de manière générale. Et, et voilà. Et du coup, pour moi, ça passe beaucoup par la créativité et l'art et l'écriture. Et en fait, à l'automne dernier, c'est vraiment le moment où ça fait longtemps que c'est latent et que j'ai toujours eu cet attrait pour les activités manuelles, les loisirs créatifs et tout ce qui fait que je peux être amenée à créer par moi-même avec mes mains et un peu d'imagination. Et en fait, du coup, dans toute cette aventure de la première année d'activité de Mintaka Co, c'est ce que j'ai un peu mis de côté parce que pas le temps, parce que la priorité c'était plutôt de se reposer, donc faire des siestes, lire, des choses comme ça, ou se balader, être en nature. Et en fait, à l'automne, j'ai réalisé que il fallait vraiment que je nourrisse ces inspirations et ce- cet état intérieur lié à l'art et à quelque chose de créatif et d'artistique. Et en fait, je me suis rendu compte, j'ai vraiment mis en lumière un peu plein de points de ma vie qui étaient liés à ça, mais que j'avais pas forcément reliés à première vue. Et du coup, maintenant que je fais les liens, ça m'aide et je vois qu'il y a plein de choses qui se recoupent, qu'il y a plein de belles connexions qui se font avec des personnes de mon entourage, avec qui j'avais pas forcément abordé ces sujets liés à la créativité, au faire soi-même, au fait d'être artiste, ou en tout cas à cette part d'artiste qu'on peut avoir en nous. Et voilà, et donc c'est quelque chose qui me nourrit beaucoup et que j'essaie moi aussi de nourrir et d'alimenter au quotidien à travers, des fois c'est des choses toutes bêtes, mais juste faire un cours de poterie ou dessiner ou prendre le temps d'écrire ou juste d'essayer d'aller à la rencontre d'autres personnes qui sont des artisans, des artisanes ou des artistes et de connecter à cette part-là d'art qu'on porte en nous. Et en fait, quand j'y réfléchis, je me disais qu'est-ce que j'ai envie d'en faire, quel est le but ou qu'est-ce que je cherche derrière tout ça. Et ce qui m'est venu, et c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup parlé, mais je suis quelqu'un de manière générale qui s'émerveille assez facilement et qui apporte du soin aux détails, enfin, qui sait porter son attention sur les détails, les petits détails qui parfois sont pas grand-chose, mais qui pour moi me procurent beaucoup de joie. Et en fait, c'est ce que je retrouve dans ces états d'esprit de personnes que j'admire et que j'apprécie côtoyer. Et c'est vraiment ce côté de savoir mettre des touches de beau, d'art dans sa vie quotidienne sans forcément euh, devenir artiste peintre dans le but de vendre des toiles, mais juste des fois de mettre de l'esthétisme dans sa vie. C'est quelque chose qui me parle beaucoup. Et du coup, c'est quelque chose que j'essaie de faire de plus en plus. Et c'est fou parce que, au fur et à mesure que, au début, c'était très discret, c'était très timide, c'était pas forcément assumé parce que
j'avais l'impression que c'était pas forcément socialement acceptable, ou en tout cas, c'est pas que c'est socialement acceptable, mais je pense que j'ai intégré à un moment donné de ma vie que c'était pas ça la vie, que on pouvait pas vivre de ça, que c'était pas un métier, qu'il n'y avait pas d'avenir pour les artistes. Et alors, on me l'a pas dit de manière aussi frontale, mais par contre, c'était un peu en toile de fond. Pendant mes études, j'ai toujours voulu faire de l'art et j'ai pas réussi pour plein de raisons familiales. Bon, les contextes, les circonstances ont fait que j'ai pas pu et que je le regrette en vrai. Mais du coup, j'ai l'impression que aujourd'hui, je vais avoir 30 ans bientôt, que aujourd'hui j'essaie de rattraper un petit peu toutes ces opportunités manquées ou tous ces chemins de vie que j'ai pas empruntés. Et j'adore parce que je reconnecte à quelque chose de d'assez loin. Quand j'étais petite, j'écrivais beaucoup, je voulais devenir écrivaine. Quand j'étais en primaire, j'avais décidé d'écrire un roman sur notre premier ordinateur familial. Après, quand j'étais plus grande, j'écrivais des poèmes, vraiment. C'était très dark à l'adolescence, mes poèmes. Mais j'ai toujours beaucoup aimé écrire, je dessinais beaucoup aussi. Et, et en fait, j'ai l'impression de reconnecter à cette part de moi que j'ai pendant un temps laissée de côté parce que ben, il faut faire des études dans le but de trouver un métier qui paye avec une carrière. J'ai un peu eu ce côté dans l'éducation où il faut trouver un bon métier dans lequel on peut gravir les échelons, etc. pour avoir une bonne carrière et une belle vie professionnelle, etc. Et, et du coup, voilà, j'ai vraiment l'impression aujourd'hui de rattraper un peu ce temps-là et de reconnecter à ces parts de moi qui ont été là et qui sont encore là aujourd'hui. Et il n'y a pas très longtemps, j'écrivais comme ça de manière assez intuitive, sans forcément trop réfléchir. Et je réfléchissais à comment euh, euh, quand, quand j'étais petite, comment toutes les identités ou les traits de personnalité que j'ai pu avoir ont construit celle que je suis aujourd'hui. C'est-à-dire que, en fait, j'ai l'impression que des fois, euh, il y a un peu cette dissociation entre l'enfant qu'on est, ou l'adolescent ou l'adolescente qu'on est, et l'adulte qu'on est. Et en fait, des fois, j'essaie de réfléchir à ça en me disant, ben en fait, la petite fille, la Aurélie de 10 ans, ben c'était déjà moi, enfin elle est encore en moi parce que j'ai vécu tout ça et tout ce qui l'a nourri et tout ce qui a fait ses inspirations, c'est encore là et, et moi j'étais déjà là en potentialité un peu et elle est encore là en expérience et en vie passée. Et je trouve que c'est trop beau et du coup ça m'aide à toucher du doigt tout ça. Et, et voilà. Et voilà. Donc oui, ça passe beaucoup par l'écriture et par la création de manière générale, sans forcément aujourd'hui avoir des ambitions ou en tout cas des objectifs très précis, mais juste des fois à mon copain, je lui dis que euh, je, je me sens artiste. Aujourd'hui, j'arrive pas à dire je suis une artiste parce que j'ai encore une définition du fait d'être artiste qui est très particulière ou très pas encore accessible pour moi, j'ai l'impression. Mais par contre, je me sens une âme d'artiste. Et ça, je trouve que c'est génial. Et enfin, en tout cas, ça me met beaucoup en joie. Et tout à l'heure, je disais que c'était une part de moi, du coup, qui au début était très timide et réservée en tant qu'adulte. Parce que en tant qu'enfant, moi, j'avais aucun mal à dire que je voulais être écrivaine ou que j'écrivais des poèmes et que j'en étais très fière, etc. Mais en tant qu'adulte, ça a été un peu plus sur la réserve. Et, et en fait, petit à petit, je me rends compte que quand j'ose, déjà, la première étape, je pense que ça a été pour moi d'oser le voir en face et de me dire, ben,
Ben oui, peut-être qu'il y a cette part-là, effectivement, qui demande à être exprimée et qui a besoin d'être vue et entendue, et qu'est-ce qu'on peut en faire. Et la deuxième étape, ça a été de le dire et d'en parler. Et on a fait un cercle de femmes, ben, du coup, ici chez Mintaka Co, il y a quelques semaines. Et j'ai vraiment ressenti le besoin urgent de le dire à la fin du cercle. J'ai repris la parole pour dire attendez, il faut que je vous dise quelque chose. En fait, je suis une artiste et un jour je serai écrivaine. Et j'ai vraiment dit ça comme ça et c'est sorti tout seul. Et c'était vraiment. Sur le coup, je me suis dit mais quel enfant! Et en fait, oui, il y a de ça. Et c'est vraiment sorti avec une insouciance et une naïveté un peu. Voilà, je vous le dis, faites-en ce que vous voulez, mais moi je l'ai dit. Et en fait, ça m'a fait énormément de bien. Mais c'est incroyable, hein, vraiment. Déjà, ça m'a donné un énorme boost d'énergie pour la soirée. Et même le lendemain, j'y pensais encore. J'ai raconté l'expérience à tous mes proches. Et finalement, en fait, ça m'a aidé de l'exprimer juste une fois. Bah, en fait, toutes les autres fois où j'en ai parlé, c'était moins compliqué de me laisser voir comme ça. Et, et voilà. Et du coup, ben, maintenant, j'en parle avec beaucoup plus de facilité. Je sais pas où ça me mènera, ni ce que j'en ferai. Mais, mais ouais, de l'exprimer, il y a quelque chose qui se libère une première fois. Et j'ai toujours l'impression que les premières fois sont les plus compliquées. Et en fait, après ça, ben, je sais pas, il y a quelque chose qui lâche et voilà, c'est dit. C'est comme, en fait, ça me fait beaucoup penser. Il y a vraiment cette notion de vulnérabilité où tant que c'est pas fait ou que c'est pas exprimé ou que c'est pas dit et que on n'a pas laissé les autres le voir, c'est ben il y a tout ce potentiel de risque ou de peur qui n'est pas adressé et Et en fait, dès que c'est sorti une première fois, ben il n'y a plus de risque parce que tu vois, au cercle de femmes, personne m'a dit ah mais ouais mais moi j'aime pas cette part de toi. Ah non, ah ça va pas le faire. Ah non, tu sors. Tu vois et du coup une fois que c'est vu et entendu une première fois, ben il y a des choses qui se lâchent et qui se libèrent. Et tout à l'heure je parlais des connexions que ça pouvait m'apporter. Ben, c'est fou parce que du coup, à partir du moment où je le vois, où je l'exprime, où je me laisse voir de cette manière-là, ben du coup, c'est comme si ça ouvrait des portes à d'autres personnes qui soit voyaient ça déjà en moi et qui se disent ben c'est bon, elle est ok ou elle est prête et on va discuter parce qu'on a des projets ou juste on a envie d'en parler ensemble. Ou alors des personnes qui ne le savaient pas et qui se disaient ah mais je savais pas que t'écrivais mais attends on pourrait faire des ateliers d'écriture ça serait génial etc. Et du coup c'est trop beau parce que ben ça m'a ouvert des portes ou en tout cas je me suis autorisée à pousser des portes parce qu'il y a ça des fois. Des fois il y a des personnes extérieures qui m'ouvrent des portes ou qui me laissent des portes ouvertes et en parallèle de ça, il y a moi qui ose en pousser ou en entrouvrir. Et, et voilà. Et c'est fou parce il y a plein de projets dans ma tête, il y a plein de motivations, il y a plein d'inspirations. Et ça va se matérialiser à un moment donné. Je le sais parce que ça me touche trop profondément pour que ce soit superficiel ou que ça s'évapore et que ça s'évanouisse. Mais, mais voilà, hier j'ai fait un... Il y a une association toulousaine qui s'appelle Femmes Like You, comme la chanson, qui œuvre pour accompagner les femmes à s'accepter telles qu'elles sont, à s'aimer, à se réapproprier ou à s'approprier leur image, leur identité et vraiment se reconquérir un petit peu. Des fois, j'ai cette image-là. Et tout ça via des projets créatifs et artistiques, via des castings, via des shootings photos et plein d'autres idées qu'elles auront qui seront géniales, j'en suis sûre. Et en fait, ce sont trois femmes du coup que j'ai rencontrées au café à Mintaka et du coup, en fait, après ça, après le cercle de femmes,
j'ai l'impression que ça se débloquait très vite, que mes verrous ils sautaient hyper rapidement. Et en fait, dans la foulée, j'ai adhéré à l'association pour les soutenir, mais aussi pour m'autoriser à faire ça, à l'exercice du shooting photo, à, à juste me dire, ben moi aussi je veux être dans ce gang de femmes géniales qui fait des projets créatifs, ok? Et donc j'ai adhéré, et en fait à l'adhésion, donc il y a une série de portraits qui est proposée. Donc un portrait au naturel, un portrait un petit peu maquillé, et un portrait complètement transformé, gros maquillage, accessoires, costumes, etc. Ma session photo, c'était hier. Et c'était incroyable, c'était génial. Et sans forcément être à l'aise, ou en tout cas être hyper à l'aise avec l'exercice du shooting, parce que tu sais pas quoi faire de ton corps, tu sais pas quoi faire de tes bras, t'es pas habitué tout le temps à être devant un objectif. Mais j'adore ça parce que j'ai l'impression encore une fois, de laisser cette place-là dans ma vie à l'art et à la créativité. Et en même temps, j'ai l'impression aussi d'explorer d'autres identités de moi qui n'ont pas aujourd'hui leur place dans ma vie. Enfin, je mène une vie classique, non, je mène une vie que j'adore, mais je veux dire, au quotidien, je suis habillée de manière conventionnelle, disons, sans forcément être maquillée, etc. Du coup, quand je me retrouve avec un maquillage vraiment de scène ou de spectacle, mais j'ai l'impression d'être quelqu'un d'autre, en fait. Et pourtant, c'est encore moi. Et en fait, j'adore ça. J'adore ça. Et je sens que de plus en plus, j'ai envie d'aller explorer ces facettes-là de qui je peux être, mais que je ne suis pas encore ou en tout cas essayer, sans forcément que ça définisse mon identité, mais juste de voir et d'expérimenter. Et voilà, et c'était trop beau. Et ce shooting, c'était génial. C'est génial, et en vrai, je souhaite à tout le monde de pouvoir vivre des expériences comme ça pour se, ouais, c'est explorer qui on est et essayer, et jouer en fait. C'était vraiment ouais, le mot qui me vient par rapport à ça, de jouer et de un peu danser la vie. Ça va te parler de danser la vie. Mais ouais, ouais. Et du coup, en sortant du shooting hier, je suis sortie, j'avais encore tout le make-up. Je leur avais dit non, je garde les yeux. Je garde le make-up des yeux, j'adore. Et, et en fait, c'est incroyable. Et hier, particulièrement, je me suis dit, mais je veux des journées dans ma vie comme ça tous les jours. Tous les jours, je veux de l'art comme ça. Alors, je vais peut-être pas me reconvertir dans le milieu du spectacle, mais en tout cas, je veux qu'il y ait cette touche de poésie et d'artistique encore plus, quoi. Pas forcément que moi, enfin, je veux pas faire des shootings tous les jours, mais j'ai envie de côtoyer des personnes qui ont cet état d'esprit, j'ai envie de pouvoir accueillir des événements au café qui sont dans ce mood-là. Et en fait, je, souvent je dis que Mintaka Co, c'est à la fois comment dire, un moyen d'expression pour moi, un moyen d'affirmation, mais surtout un terrain de jeu de qu'est-ce que je peux faire dans la vie et comment je peux utiliser ce projet qu'est le café, qui est un lieu, comment je peux l'utiliser comme support pour toutes mes idées ou mes inspirations ou ce que j'ai envie de voir naître dans la vie, quoi. Et je trouve que ça change tout de le voir comme ça. Parce que des fois, on peut se sentir un peu bloqué ou en tout cas un peu enfermé dans une certaine image ou une certaine identité, en tout cas par rapport à un projet pro. Et voilà. Et du coup, j'ai décidé que j'allais switcher ma façon de voir ce projet qui, parfois, sur certains points, n'est pas forcément, plus forcément aligné avec qui je suis. C'est pas très grave, mais ça a juste besoin d'être réajusté et réaligné. Parce qu'en fait, quand j'ai commencé à le construire, donc c'était du coup, c'était en 2019, donc ça va faire 4 ans.
ben, j'ai évolué au fur et à mesure que le projet se construisait, sauf qu'en fait, j'ai, en tant que personne, j'évolue plus vite que ce que je ne peux faire évoluer un projet pro. En tout cas, dans la manière dont ça s'est passé comme ça. Parce que du coup, il y a de longs mois de travail, mais je peux pas changer toutes les semaines d'idées, alors que en tant que personne, mon évolution elle est plus rapide que les virages que je peux faire professionnellement. Du coup, il y a encore des ajustements à faire de ce côté-là. Mais voilà, mais du coup, tout ça pour dire que ben, j'ai juste. Ce qui m'aide, c'est de me dire que c'est un support, c'est un lieu, et comment je viens le remplir moi, en fonction de qui je suis et par rapport à ce qui me parle et ce qui me nourrit et ce qui me fait vibrer. Et aujourd'hui, c'est peut-être la poésie et la littérature, ou en tout cas l'écriture et l'art et la créativité. Et peut-être que demain, il y aura d'autres sujets, mais ben, je remanierai l'itinéraire à ce moment-là et on verra. C'est beau, j'adore. Ça me fait venir plein de choses, tout ce que tu as dit. Et rien que le début par lequel tu as commencé, du fait de te dire comment je me définis à côté de Mintaka. Ouais. Et en fait, c'est drôle parce que j'en parlais hier avec un ami. Et en entrepreneuriat, enfin, c'est comme ça que j'ai un peu cette vision. C'est qu'en entrepreneuriat, c'est un peu comme s'il y avait deux teams. Il y a la team des personnes qui construisent un business pour faire de l'argent. Donc peu importe le business, c'est juste pour construire quelque chose et après le faire fleurir. Après, ils le vendent ou ils le délaissent, que ça marche ou ça marche pas, peu importe. Un peu comme les serial entrepreneurs qui vendent plein de trucs. Ouais. Et après, il y a les personnes qui montent des projets où en fait c'est des missions de vie, ou c'est des choses qui les font vibrer, c'est quelque chose qui est un peu, comme tu disais, une part de soi en fait, qu'on veut exprimer. Et j'ai pas mal du coup, dans mes copines, entourage, qui sont plutôt de ce côté-là en termes d'entrepreneurs, qui font des projets qui les font vibrer et qui c'est des parts d'elles. Et c'est drôle parce que, surtout cette année, en fait, il y a un peu le même questionnement qui revient de ce que tu viens de dire. Ouais. C'est qu'est-ce que je suis à côté de ce projet et qu'est-ce que j'ai envie de faire et comment me nourrir. Et c'est drôle parce que je retrouve les mêmes choses autour des gens qui veulent se reconnecter à quelque chose de plus palpable, aussi artistique, comme tu disais, la poterie, l'écriture. Il y en a plein autour de moi qui se mettent à la poterie, Oui, ça doit être... oui, il y a un gros effet de mode sur la poterie, oui, c'est incroyable. Mais je pense que c'est un besoin aussi de... Peut-être avec notre univers aussi qui est très digitalisé, qui est très... on a envie de se reconnecter à quelque chose de concret, de plus palpable. Et c'est vrai que dans l'art, il y a quand même beaucoup de choses où... Enfin, l'art, c'est quand même quelque chose d'ancestral qui a... Je pense qu'on a tous une part artistique à l'intérieur de nous, peu importe comment on l'exprime. Bien sûr. Et, et j'ai vraiment l'impression qu'on est beaucoup à vouloir se reconnecter à ça. Donc ça me parle beaucoup ce que tu dis. Et ouais, et c'est... Enfin, moi, je sais que quand je suis devenue entrepreneur, pour moi, j'avais cette vision de... c'est génial parce que du coup, tu as un métier où c'est toi et en gros, tu travailles pas parce que en fait, c'est ton quotidien. Tu peux faire 100 heures par semaine, c'est pas grave parce que du coup, en fait, tu vis en même temps que travailler. Et comme tu dis, parfois, on peut peut-être s'oublier, oublier les parts de nous de joie. Et comme tu disais, des fois, on oublie de jouer et que la vie, c'est un jeu. Tu disais, là, oui, on danse sur la vie. Ben, moi, il y a cette notion de jeu auquel je raccroche beaucoup de ce que tu disais. Où je pense que beaucoup de personnes, et c'est un peu la société qui s'est construite comme ça, où bah, on avait, dans la préhistoire, on avait besoin de chasser, enfin, les hommes chassaient pour manger, et c'était les trucs basiques, survivre. Mais du coup, on a un peu oublié cette part de jeu en nous. Et aujourd'hui, on n'est pas en survie, enfin, la plupart d'entre nous, en tout cas, on a cette chance. Et donc, on peut plus explorer ces parts de jeu, d'exploration, et pas voir quelque chose de linéaire et s'enfermer dans une case, comme tu disais. S'autoriser à être sur un terrain de jeu, à explorer, à tenter plein de nouvelles choses. Et, et j'aime bien aussi ce que tu as dit sur le fait que en fait, toutes les parts de toi, c'est toi, que tu sois petite, adolescente ou grande.
Et je pense que si chacune, on se regarde en soi et qu'on regarde la petite fille qu'on était adolescente, en fait, on retrouve. Moi, je sais que je l'ai vachement reconnecté à ça, comme Ouais. toi, où on retrouve en fait tous nos rêves qui se Mm. relient à un point commun, ou enfin, on se retrouve un peu dans ça. Ouais. Des fois de façon un peu différente. Moi, par exemple, petite, je voulais être présidente. Très bien. Je voulais enfin, je voulais être présidente parce que Ouais. je comprenais pas les présidents, comment ils dirigeaient le monde. Et moi, Mm. c'était tellement abstrait. Je me disais, mais non, moi, je veux des paillettes dans la vie de tout le monde et que ça Mm. soit un jeu, ce serait trop cool. Et je voulais être médecin, ça, c'était un truc hyper important pour moi. Et je voulais être danseuse. Ok. J'ai fait aucun des trois, évidemment, parce que j'ai raté médecine et présidente. Bon, bah, voilà. Je ne vais pas me présenter aux élections. Mais par contre, en fait, j'ai mis dans ma vie un peu de. En fait, j'ai mis dans ma vie la réalité de qu'est-ce qu'il y avait derrière, en fait, Oui. Oui. ces métiers un peu connus. Mm. En fait, j'ai mis la réalité derrière. Ouais. Et en fait, le terme président, en fait, c'était juste parce que j'avais envie de changer certaines Mm. choses, porter ma voix, Mm. pouvoir aider les autres et ouais, transformer et voir la vie d'un nouvel œil. Mm. Euh, Médecin, je voulais comprendre le corps. Ouais. Donc du coup aujourd'hui c'est ce que je fais. Ouais. Et danseuse, bah voilà, maintenant je danse et je suis pas danseuse professionnelle comme toi tu disais, peut-être que je vais pas être peintre professionnelle, Ouais. mais c'est pas grave, en fait ça fait partie de ma vie et je suis Mm. trop contente, hein. Et je Ouais. l'explore et je m'en fous si je suis pas la meilleure danseuse du monde, mais par contre je m'éclate à danser, je m'éclate à transmettre Ouais. et il y a que ça qui compte quoi. Et je pense Ouais. que quand on accepte comme tu dis, hein, la petite fille en fait elle savait déjà en fait ce qu'elle aimait. Ouais. Elle savait peut-être pas mettre les mots dessus Mm. tout le temps, ou savait pas vraiment comment le diriger, mais, ouais. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai ça parce que tu vois quand je comprends le quand tu dis de ah mince, t'as utilisé des mots qui m'ont parlé. T'as dit le fait de prendre les objectifs qui étaient derrière, tu sais, par rapport à tes rêves, non, au métier. Oui, et ce Et, qui a la signification réelle ouais, qu'il y avait c'est derrière en ça, fait. c'est Ouais. ça. Et au final, c'est exactement ce que je ressens aussi, je vois exactement ce que tu veux dire. Et quand j'étais petite, du coup, ben, bon, au début, je voulais être bijoutière. Ça, j'ai pas forcément mis le doigt sur quelle était la signification derrière. Mais bon, je voulais être bijoutière, je trouvais, voilà. Moi, j'étais petite quand même à ce moment-là. Après, je voulais être enseignante. Parce que j'avais de très bons enseignants et que j'aimais ce qu'ils m'apportaient dans la vie. Euh, et après, en fait, c'est là que j'ai commencé à écrire, quand, je me souviens, quand j'étais, je pense, je devais être au CM1 ou au CM2, avec mon père. Donc, c'était, tu sais, c'était vraiment un peu le début d'Internet, ou en tout Oui, cas, nous, à la maison, c'était oui. les premières fois où on avait Internet, avec l'ordinateur et tout. Et, euh, et en fait, avec mon père, je me souviens, sur les... Alors, je sais même plus comment ça s'appelle, mais les serveurs d'email, tu pouvais faire un peu comme des pages internet. Donc, tu pouvais toi-même créer ta page internet. Et donc, avec mon père, on avait fait une page internet parce que moi, je voulais avoir un site internet. Donc, j'étais en CM1. Le truc, ça s'appelait Communiquer, c'est vivre. Ok. Et en fait, c'était un système que j'avais imaginé pour que mes copines de récréation puissent avoir des correspondants dans le monde entier. Donc en fait, l'idée, c'est... Mais le truc, je l'avais tout pensé et tout dans mes cahiers Diddle, je me souviens. Donc en fait, mes copines devaient m'envoyer des lettres à moi, et moi en fait je faisais le relais, tu vois. D'accord. Et en fait j'avais une plateforme où elles avaient des fiches portraits, où elles disaient ben, quelles étaient leurs couleurs préférées, ce qu'elles aimaient faire dans la vie. Et moi l'idée c'était que je les combine, enfin que je les match avec d'autres personnes qui avaient émis des souhaits similaires, etc. Donc ça s'appelait Communiquer c'est vivre, on avait fait toute une page internet et tout, je me souviens. Et après ça, tu vois, quand j'étais au collège, j'ai voulu devenir prof d'histoire parce que j'avais un excellent prof d'histoire et que j'adorais ça. Puis prof de français parce que j'avais un excellent prof de français. Et là, à partir de ce moment-là, c'est resté globalement sur le français, la littérature, la poésie et tout ça. Et ensuite, je voulais être architecte d'intérieur. Et en fait, quand j'ai choisi mes études, donc à partir du moment où je n'ai pas pu faire de l'art, parce que le cursus que je voulais faire n'était pas dans ma ville, donc il aurait fallu que j'aille en internat, et à l'époque c'était pas forcément
euh, le bon moment, on va Ouais. dire, pour mes parents. Et, et en fait, à partir de là, je me suis dit, bah ok, bah du coup, je vais faire littéraire. Donc, c'était au moment du bac. Et en fait, comme j'avais de très bonnes notes, mes profs ne voulaient pas me laisser partir en littéraire. Tu sais, il y avait vraiment ce côté, la S, c'est la voie Oui, royale, etc. Pour les ouais, études, c'est ce qui bloque à le moins l'époque, de ouais. portes, etc. Oui, à l'époque, c'était encore ça. Et du coup, j'avais trouvé un compromis avec tout le monde, avec le corps enseignant et mes parents. J'avais dit, ok, ben, je vais faire éco. Ouais. Je vais faire éco, tant pis, avec spé maths, je sais pas, qu'est-ce qui m'a pris à l'époque. Et en fait, ça a tenu 3 mois, j'avais de très bonnes notes, mais juste, je m'ennuyais Mm. terriblement et j'ai réussi à demander une réorientation en littéraire, donc j'ai changé de classe en cours d'année, en Ah oui. première. Et, et en fait, il n'y avait plus de place dans la classe d'art, Mm. parce que je voulais faire option art. Donc du coup, de nouveau raté pour l'art. Et en fait, à partir de là, je me suis dit, ok, dans les lettres, c'est un peu boucher les métiers et je vais faire de la communication. Je vais faire Mm. une école de com, j'aime bien, communiquer c'est vivre. Déjà à 9 ans j'avais capté ça. C'est ça. À 9 ans j'avais capté ça, donc bon, faisons une école de com, etc. Et finalement avec cette école de com, ben, c'est ce que tu disais tout à l'heure, j'ai quand même retrouvé ce que je cherchais à première vue dans l'écriture et Oui, dans les mots. ouais, Ben, c'est juste que je l'appliquais à un domaine plus professionnel et à la c'est ça. publicité et à la communication d'entreprise et des Mm. trucs un peu plus corporate. Et finalement, il y avait quand même déjà ça. Mm. Et ensuite, dans la communication, en plus, je me suis spécialisée dans l'événementiel. Mm. Donc là, c'est ce que j'ai retrouvé, c'était vraiment le côté de faire vivre des expériences Mm. et de créer des beaux événements parce qu'il y Ouais. avait vraiment ça. Généralement, on était sur des événements courts où vraiment il y avait l'émerveillement d'arriver dans un lieu complètement transformé, Mm. avec des thématiques, avec vraiment de la recherche profonde sur les prestataires et sur comment on peut faire vivre la meilleure expérience aux participants, aux participantes, Mm. quel que soit le secteur d'activité. Et je trouvais ça incroyable. Et en fait, il y a quelques années, j'ai fait les liens entre tout ça, Mm. entre le fait de faire vivre des émotions, de faire vivre des expériences, le fait de communiquer, de trouver sa voix, d'utiliser les mots pour faire passer des Mm. choses. Parce que c'est ce que je cherchais quand Oui. j'étais plus jeune. Mes poèmes d'arc du collège et du lycée, je cherchais juste un exutoire pour les émotions que j'arrivais pas à gérer et qu'il était plus facile pour moi de mettre sous forme de Mm. mots, quoi. Ou d'histoires qui ne me concernaient pas Mm. à première vue, mais Oui. bon, c'était complètement Oui, moi en oui. fait. Et, et là, du coup, je retrouve ça. Je continue de faire du lien et ce qui m'est venu il n'y a pas très longtemps, c'est, j'avoue que l'année dernière, il y a eu des moments un peu compliqués des fois où j'étais tellement fatiguée et tellement vraiment fatiguée d'un épuisement. Tu sais, le type d'épuisement où tu as envie de tout lâcher. Oui, Tu sais que c'est pas forcément ton état neutre, c'est ça. c'est-à-dire que dans ma vie, j'ai pas envie d'arrêter le café, Mm. mais il y a des moments, des périodes d'extrême épuisement où tu te dis je peux plus, je vais Oui. tout arrêter, je vais complètement Ouais. changer, j'en peux plus. Et j'ai eu ces types de moments, et à ces moments-là, ce qui m'a aidée, c'était de me dire qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Mm. Trouvons une solution. Et donc dans ma tête, j'ai commencé à me dire, ok, je vais reprendre mes études d'art, je vais faire des mises à niveau en art appliqué, je vais faire un cursus pour devenir architecte d'intérieur, j'adorais ça, j'aimerais trop découvrir, etc. Et donc j'ai commencé à réfléchir à tout ça et je me suis dit, mais pourquoi ça revient me chercher comme Mm. ça? Et en fait, j'ai réussi à trouver un peu le dénominateur commun de tout ça. Euh, Et aujourd'hui, la forme qui me paraît la plus juste de ça, c'est que j'aime créer de beaux espaces. Mais j'aime créer de beaux espaces de manière très générale. Genre vraiment très très générale. C'est-à-dire que ici, ce projet, ben, il me plaît tant aussi parce que il y a une certaine part d'esthétisme. Mm. Alors après, c'est hyper subjectif, mais j'ai mis tout ce que j'aime en termes de couleurs, Oui. en termes d'ambiance, et j'ai adoré travailler sur
l'univers visuel et l'ambiance de manière Et on générale. le voit, c'est magnifique. Enfin, ça... Après, ça peut ne pas plaire. Enfin, Oui, c'est... mais on voit qu'il y a eu un travail Ouais, oui, derrière. oui. Alors après, on a travaillé quand même avec des architectes, Oui. j'étais pas toute seule, mais en tout Et cas, ça a été pensé, oui, imaginé, il il y y a a eu eu quelque vraiment chose, cette démarche. une réflexion. C'est pas juste, t'as fait un truc blanc avec des chaises, machin, Oui, puis oui, bien terminé, sûr. quoi. Il y a une recherche, Bien ça se sûr, voit. oui, oui. Et donc, c'était vraiment la démarche de faire un bel espace. Et en fait, ça revient aussi de manière dématérialisée. Par exemple, bah, du coup, quand j'étais plus jeune, j'avais un blog. C'était un blog voyage. Mais j'adore le fait de tenir un espace en ligne. Et le blog ou le site internet, pour moi, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que j'aime que mon site il soit beau, je réfléchis toujours à comment je pourrais le rendre plus intuitif ou plus... En fait, j'aime qu'il y ait cette harmonie dans les Ouais. choses. Et du coup, c'est autant dans les lieux physiques que sur un support digital ou sur un compte Instagram. Alors après, on fait toujours en fonction de nos moyens, notre temps, notre disponibilité Bien d'esprit, sûr, ouais. etc. Mais, et ça, c'est quelque chose qui revient en ce moment, de réécrire un blog personnel. J'avais commencé au confinement. C'était venu me chercher déjà, vu que tout était un peu à l'arrêt. Ouais. J'avais eu un énorme regain de créativité et vraiment un besoin de faire des choses créatives, ou en tout cas qui nourrissent ma créativité et mes inspirations. Et là, ça revient du coup depuis l'automne, là, Ouais. depuis que j'ai vraiment recommencé beaucoup à écrire. Et, et en fait, ça rejoint ça aussi, le fait de, de, de trouver les bons mots, de construire un bel espace pour des gens, mais pas forcément que pour des gens. Je pense Pour que c'est toi avant aussi. tout pour moi. En Oui, général, on fait les choses pour soi d'abord. bien sûr. Et c'est encore mieux quand on fait les choses pour soi d'abord. Ouais, ouais. Et donc il y a vraiment ça. Et en fait, j'ai la sensation que par rapport à tout ça, par rapport aux mots, en fait, parce que j'ai réfléchi, je me suis dit pourquoi les mots, pourquoi l'écriture, enfin pourquoi et pourquoi pas, j'en sais rien moi, le sport. Bon, gros sujet. Mais en fait, je crois que j'ai l'impression que ce qui me plaît dans tout ça, c'est de chercher la justesse dans le mot. En fait, c'est comme si je ressentais des choses ou il se passe des choses dans ma vie, dans mon quotidien, et que j'ai besoin de capter l'essence de ce que je vis ou ce que je ressens au plus juste. Et même si je j'ai pas forcément envie de tout figer et que dans un sens les mots figent, je trouve, mais j'aime cette recherche de la justesse du mot. Et en fait, c'est ce que je trouve, et c'est ce que j'adore dans l'écriture, c'est d'essayer d'être au plus juste de ce que je ressens ou de ce que je capte. Et, et en fait, des fois, ça parle pas. Enfin, ce que je veux dire, c'est que je les écris pas forcément que pour quelqu'un d'autre, mais moi, juste cette recherche égoïste de la justesse du mot, c'est incroyable ce que ça me fait. Et des fois, j'ai l'impression que j'y réfléchissais il n'y a pas très longtemps, j'en parlais avec une copine et je lui disais, j'ai l'impression que quand j'écris ce que j'aime et quand je suis satisfaite de ce que j'écris, c'est parce que je vois les mots ou les phrases qui dansent. Et en fait, c'est beau. Ouais, alors là, bon, vous, les auditeurs et les auditrices, vous n'aurez pas le visuel, mais je vois... Les mains qui bougent oui, exactement. et les mots qui dansent. Exactement. Et c'est vraiment la manière dont je visualise ce que j'écris quand j'écris. C'est les mots qui dansent et où moi je les capte comme ça, hop, hop, hop. C'est trop beau. Et quand j'écris mes phrases ou quand... alors pas tous les textes, tu vois, des fois j'écris juste parce que les idées elles me viennent et que j'ai besoin, soit ce sont des prises de conscience sur moi et là c'est vraiment du journaling un peu vite, j'écris tout ce qui me vient parce que ça a de la valeur par rapport à mon cheminement.
Mais quand j'écris de manière plus intuitive et plus créative, Mm. c'est vraiment cette idée-là que j'ai des mots qui dansent et des phrases qui dansent et d'une mélodie, tu vois, où j'adore quand, quand les phrases elles sonnent de manière mélodieuse à mon oreille. Ça ne Oui. veut absolument rien dire, je pense, Mais mais si, moi ça me parle, je sais pas si, comment c'est dire beau. différemment, je sais pas. Et des fois j'ai l'impression, et alors ça c'est incroyable quand ça se passe, je pense que ce sont mes mots préférés. C'est en fait. euh, euh, Dans mon processus d'écriture, dans la manière dont j'écris, il y a plusieurs choses du coup. Il y a à la fois, bah, comme je te disais, les prises de conscience. Genre, Mm. au bout d'un, je sais pas, je fais quelque chose qui n'a aucun rapport, et au bout d'un moment, j'ai plein de phrases qui me viennent, et c'est plein de clés sur des choses que je vis, ou sur des situations qui me bousculent un peu en ce moment, et je note, je note, je note, je note, et généralement, quand je relis un peu après, j'y vois les clés. Donc, je Ouais. retrouve les clés, et je retrouve un peu, pas des enseignements, mais en tout cas, je retrouve des bouts qui me font avancer, tu vois, Mm. des prises de conscience. Donc il y a ça. Et après, il y a autre chose que j'ai un peu du mal à saisir encore aujourd'hui. Mais des fois, j'ai des phrases qui me viennent, mais qui ne me concernent pas. Donc des histoires, euh, ouais, des histoires. Et en fait, j'ai l'impression d'écrire sur... En fait, c'est limpide et en même temps, ça n'a aucun lien avec ma vie. T'es un Et canal en fait. ben, en fait, juste, T'es- j'ai plein de phrases. Et ça, c'est ouf. Vraiment, ces moments-là, c'est incroyable. J'en ai parlé j'ai rencontré une autrice il n'y a pas très longtemps. Et en fait, elle a commencé à me parler. Et je lui disais, mais oui, C'est mais ça. moi aussi, c'est exactement ça que je vis. J'ai des mots qui me viennent et généralement, j'attrape mon téléphone ou mon Ouais. ordinateur et je note et je note et je note et tout sort. Mm. Et généralement, c'est hyper rapide. Et Ouais. tout sort comme ça, comme ça, comme ça. Et je me dis, en fait, je ne sais pas, tu sais, je comprends pas d'où ça vient parce que c'est pas quelque chose que je vis, c'est pas quelque Ouais. chose, c'est pas dans mes expériences de vie ou quoi. Et je me souviens, il y a une anecdote comme ça quand j'étais en quatrième au lycée, dans mon CDI, enfin dans le CDI du lycée, Du non, du collège. collège, quand j'étais en quatrième au collège. Donc dans le CDI, on avait des magazines autour de l'orientation scolaire et tout Oui. ça. Et bon, j'aimais bien les CDI, donc moi je lisais beaucoup. Et en fait, dans un des magazines, il y avait un concours d'écriture sur les métiers. Et je me suis dit, je vais participer. Et en fait, il fallait écrire un texte sur un Ouais. métier. Et, et j'avais choisi le métier d'ébéniste. Ne me demande absolument pas pourquoi, je n'en ai strictement aucune idée. Je ne connais aucun ébéniste, je n'ai aucun ébéniste dans ma famille. Mm. Enfin, c'est vraiment pas un métier dont je suis proche. Mais écoute, j'ai été hyper inspirée et en fait, j'ai écrit. C'était l'histoire d'un enfant qui, en gros, euh, découvrait l'atelier de son grand-père, qui était Ouais. ébéniste. Et en fait, il expliquait tout. Et donc, j'avais fait énormément de recherches. Donc, j'avais 13 ans. J'avais fait des recherches sur les termes techniques liés aux essences de bois, liés aux outils, Ok. quelles étaient les différences de strates dans le tronc et tout, enfin, les différences de feuillage. Enfin, bon, bref. J'avais fait des grosses recherches donc, sur les termes techniques liés à l'ébénisterie. Et donc j'avais écrit mon texte et tout, j'avais gagné le concours. Mm. Et mes parents, ils m'avaient pas cru. Ils n'avaient pas cru, ils comprenaient pas comment j'avais pu Ouais. écrire ça. Et du coup, je me souviens, alors c'est un souvenir lointain, mais je me souviens que mon père, à l'époque, il avait un peu remis en doute le fait que j'avais écrit ce texte. Oui, comme si tu l'avais pris de quelque Ouais, part ou ou comme si j'avais. ouais. Mais juste parce que le lien se faisait pas, Mm. et moi pareil, tu vois. Et je me souviens aussi en. C'était peut-être l'histoire de C'était. quelqu'un que tu as capté, Ben écoute, qui est venu ouais, à travers toi, c'est ça? Si les mots te viennent euh, sans que tu saches d'où ils viennent, ouais. t'es peut-être. On a des capacités des fois comme ça. Oui, 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 c'est clair, bien sûr. Et je me souviens aussi, on avait. À ce moment-là, en cours de français, tu sais, il y avait plusieurs thématiques et on voyait un peu les différents types de récits. Mm. Et notamment, il y en avait un, je me souviens encore, c'était le récit autobiographique.
on devait écrire des autobiographies et en fait, moi je voulais pas faire cet exercice-là. Et du coup, j'avais demandé à la prof si on pouvait écrire comme une autobiographie, mais Ouais. pas sur nous. Oui. Donc, comme si j'étais quelqu'un d'autre. Et en fait, alors là encore, ne me demande pas pourquoi parce que je n'en sais rien. J'avais décidé d'écrire le récit d'une jeune femme qui était anorexique, qui était dans une espèce d'institut. Et en fait, elle était anorexique, mais elle avait aussi des troubles des troubles de la personnalité. Et en fait, son anorexie lui parlait sous la forme d'un serpent. Et, euh, et donc, j'avais écrit ça en récit autobiographique. Donc, et voilà. C'est incroyable. Mais plein d'histoires comme ça, je te jure. Mais Mais c'est quand même drôle parce que je n'ai jamais été anorexique et j'ai jamais Ouais. connu d'anorexique. Hein. Mais c'est quand même drôle Mais parce j'avais que fait des recherches. tu te questionnais sur ta légitimité à tenir le café Mintaka Co. En termes de quand tu l'as développé au début, parce qu'il y avait beaucoup de t'as des livres autour de la sorcellerie, même si Ouais. c'est pas du tout ciblé médiumité, les Ouais. sorcières et quoi, il y a plein de petits outils, des oracles et tout. Et tu disais, mais moi, je suis pas médium, je suis pas naturopathe, je suis pas Ouais. ceci, etc. Mais en fait, tu viens de nous dire que t'es quand même canal de quelque chose où enfin voilà, par l'écriture, Ouais. où tu transmets les mots. Après, ça veut pas dire que on est dans un univers mystique et qu'il faut Oui, oui, voilà. bien sûr. Mais c'est Oui, oui, drôle pour parce moi, c'est que l'inspiration qui vient. pour toi, c'est l'inspiration, Mais mais du coup, tu vois, il y a quand même des connexions qui sont entre ce ouais. café que tu as ouvert, même s'il n'est pas voué à être développé dans des. On va pas appeler les morts ou faire des séances de Ouija ici, Ouais. mais tu as quand même finalement toute ta légitimité et Ouais. ta connexion, en fait. Rien ne se fait par hasard et c'est lié, donc c'est super drôle. Ouais. Donc, tu as toute ta créativité à explorer. Ouais. Mais t'as aussi ça. Alors, peut-être que c'est pas. C'est là où c'est hyper intéressant parce que tu vois, pour toi, c'est l'inspiration et tu l'as toujours vécu comme l'inspiration, on t'écrit et puis c'est tout. Et, euh, et c'est là où ça peut être intéressant finalement à garder et peut-être pas à creuser dans l'univers plus spirituel, même si je pense que certains qui nous écouteront diront, mais elle a des dons à explorer, peut-être à développer, etc. Et finalement, je trouve ça beau, cette innocence de se dire. Enfin, en fait, on n'en sait rien, mais je veux dire, Oui. c'est trop beau, je trouve ça, cette innocence de se dire, mais moi, c'est l'inspiration qui vient et j'ai les mots qui parlent tout seuls et Ouais. qui dansent et je les fais vivre et c'est tout. Sans avoir ce mental qui vient par-dessus Ouais. en se posant des questions, en réfléchissant, en se Ouais. disant, ok, je vais aller chercher là parce que ceci. Ouais. Et je trouve ça trop beau et je pense qu'on devrait tous accepter aussi nos dons qui viennent sans forcément aller tout de suite mettre des mots dessus Ouais. Oui, oui. et l'explorer profondément d'un côté Ouais. plus spirituel, etc. Ouais. Et du coup, je trouve ça beau que ça soit venu naturellement et que tu l'aies laissé courir et couler et que tu reconnectes à ça et que tu le laisses vivre. C'est beau. Après, je trouve que, en tout cas, dans la manière dont je peux le vivre, il y a encore cette notion d'équilibre à trouver parce que je sens que je peux me perdre dans ça. C'est-à-dire que des fois, c'est tellement fort que j'ai écrit un texte sur ça parce que vraiment, ça me travaillait trop. On a hâte de lire ce blog. On a hâte d'avoir le... il est pas... Si, j'ai des maquettes, mais il est pas créé. Mais... Ah oui, parce que ça, autant te dire que ça fait 2 mois que je travaille sur l'aspect visuel de la maquette du truc avec les bonnes couleurs. Bref, c'est un autre sujet. Mais en fait, j'ai des fois, genre vraiment quand ça me vient et que c'est très très fort, j'ai l'impression que mon identité, elle se confond avec ce que je capte. Oui. Et du coup, quand j'écris, il y a certains moments, et ça c'est un peu... intriguant. Il y a certains moments où je sais plus si j'écris sur moi ou plus sur moi. Ma phrase elle n'était pas très correcte, mais tu vois. Si. Et ça, du coup, ça arrive que je commence à écrire en mode
les prises de conscience Ouais, et que ça déroule et que ouais. ça dérive vers Quel... autre chose qui ne Ouais. me concerne plus. Mm. Et du coup, des fois, il y a un peu cette frontière qui est très floue entre, entre qui je suis, ce que j'écris, à quel point je mets de moi dans ce que j'écris, ou à quel point c'est complètement... Alors, je pense pas que ce soit complètement délié, Oui, il y a forcément un point qui relie. Euh, mais oui, il y a ce côté... il y a certains moments, en fait, si je fais pas attention à moi, ou si je suis dans une phase où je suis fatiguée, où je vais pas être très ancrée, ouais. il y a un peu de... Je peux me noyer, Mm. ou en tout cas, mon identité peut se dissoudre dans ça. Ouais, Et ça, c'est bizarre à vivre. C'est un peu bizarre à vivre. Mais en fait, moi, ça m'alimente toutes les questions autour de l'identité. Et ouais. c'est ce dont je parle depuis... Enfin, Le début, ça ouais. rejoint tout ce Ouais. dont je parle depuis le début, le Mm. fait d'avoir une identité professionnelle, qui plus est d'avoir une identité un peu... alors, sans j'allais dire publique, je suis pas une, Une personnalité une publique. personnalité publique, mais il y a quand même ce côté public du fait Oui, d'être en face de personnes qui oui, commencent à te connaître, ou en tout cas au moins de se montrer sur les réseaux sociaux oui. en tant que gérante de tel commerce. Et, et du coup, il y a cette identité professionnelle-là. Et après, au-delà de ça, bah, il y a l'identité de qui on est en dehors de ça. Mm. Et des fois, c'est un peu flou. C'est un peu flou. Et Après, on en est tout plein cas, d'identités aussi. bien sûr, oui, oui, oui. Là où des fois, je peux avoir de la difficulté aussi à dessiner les contours de ça, c'est dans comment je me laisse voir par les gens. Ouais. Et je me suis rendu compte que des fois, il y avait certaines personnes à qui je servais une certaine image Mm. et d'autres personnes, au même moment quasiment, à qui je pouvais servir autre chose. Mm. Et ouais, ça fait partie un peu de tous les questionnements vraiment de fond Ouais. sur ben, qui est-ce qu'on est si tu vois il y a une phrase en anglais c'est who I am when nobody's watching Mm. et c'est ça tu vois genre et moi j'ai pas la réponse à ça j'aimerais bien et tu sais il y a une part de moi qui veut Mm. chercher et c'est vrai ça qui est-ce qu'on est Quand personne ne regarde. quand personne ne regarde Et en même si temps, on est. Je comprends ce que tu veux dire, mais en même temps, même quand personne ne regarde, t'as plein de facettes aussi différentes, hein. ouais Enfin, j'ai- je pense qu'on n'est pas une personne, on mm, est une palette, ouais un arc-en-ciel, et plus on accepte qu'on est un arc-en-ciel, plus c'est facile. En fait, c'est pas vraiment des. En fait, je pense qu'il y a une grosse différence entre porter un masque pour voiler ce que mm, l'on veut montrer, et là ne pas accepter vraiment qui on est, et, euh, et jouer avec tous les rôles que l'on est dans la vie. Rien ouais que, tu vois, tu parlais des cycles au début. ouais Rien que ça, on est déjà quatre personnalités différentes tous les oui mois. mm, Parce que hormonalement, ben, on varie. Ça veut pas dire qu'on est une personne différente, mais ça veut dire qu'on explore différentes facettes ouais de nous. Donc ça, c'est, on va dire, les quatre principaux. Et à l'intérieur, on en a encore des millions. oui oui Parce que comme tu disais, où tu as envie d'explorer, par exemple, plein de côtés artistiques, de jeux d'art ou de spectacles ou de ceci, en fait, on endosse des rôles tout le temps. mm, Mais en fait, tant qu'on endosse un rôle pour juste explorer et faire briller une facette de nous, ouais je pense que c'est ok parce qu'on est plein de choses. Après, il faut pas que. Enfin, c'est pas qu'il faut pas, mais c'est juste que c'est dommage quand c'est un rôle qui nous empêche oui d'exprimer qui on est. oui 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 Mais, mais je pense que c'est. Enfin, moi, de mon point de vue, je trouve que c'est ok d'être plein de, de personnes différentes. Et moi, même quand personne ne regarde, j'aime être plein de personnes oui différentes. Il y a des fois où je suis
où je suis ma propre relou sur le canapé qui a envie de rien faire. Mm. Des fois, je me mets à danser à 3 heures du matin devant mon miroir, à me prendre pour Beyoncé. Des fois, j'aime bien être pimpée et sortir. Des fois, je suis en jogging. Donc là, je parle de l'aspect vestimentaire, mais à l'intérieur, ça fait ressortir aussi des choses. Ouais, Et j'aime bien aussi être toutes ces personnalités, mais ça veut pas dire que je suis pas moi, par contre. ouais, Tu oui, vois? je comprends. Mm. Après, je pense qu'on a tellement appris à vouloir être une seule personne, Mm. ou justement à dire oui, mais pas de masque. Enfin voilà, Mm. un peu comme ce que tu disais au début t'avais peur d'exprimer cette part de toi où t'aimes le beau, Mm. parce que c'est pas la vie. Mm. Mais en fait, même dans le naturel, il y a du beau. Et Oui. les fleurs et les plantes, elles changent. Elles Mm. sont pas tout le temps les mêmes. Je pense que nous aussi, on a le droit d'être une palette qui change et ouais, qui est mouvante, qui danse. Ouais, Je sais pas. ouais. Non, c'est vrai. Ouais. Parce que c'était un échange très riche, très beau. Il y avait tellement de choses. Je pense que, ouais, j'ai même pas pu rebondir sur tout, mais c'était hyper riche. J'ai adoré. Et avant de clôturer, j'ai 3 questions à te poser. Elle a peur, elle m'a regardé, qu'est-ce qu'elle va te Elles demander? sont dures les questions. Question de culture G. Non. La première, c'est est-ce que tu sais dans la période de ton cycle à laquelle tu es? Oui. Ah, il faut que je le dise. Oui. Ah, je suis en fin de. Je pense que je dois être au jour 16, donc je D'accord. suis quasiment à l'ovulation. D'accord. Donc ta période de mère. Ok. Ouais, D'ouverture, de ouais. sociabilité, Je suis, de je suis glow. entre. Oui, oui, c'est ça. Ouais. La deuxième, c'est qu'est-ce que pour toi la féminité? Je dirais. Je peux dire juste des mots-clés qui me Oui. font penser? Ok. Je dirais complexe, Ouais. multipotentiel et faire le choix de la liberté d'être qui on veut. Ok. C'est très bien. En tout cas, c'est la manière dont j'ai envie de considérer la féminité aujourd'hui. Ok. Ça n'a pas toujours été le cas comme ça, mais c'est ma reconquête de ce mot. D'accord. On prendra ces mots-clés Oui. alors. Et la dernière question, c'est qu'est-ce que tu trouves irrésistible? Dans la vie, sur moi, Alors, dans la vie et sur quelqu'un. irrésistible. Mais chez quelqu'un, genre un homme ou une femme. Elles me mettent en difficulté tes questions, Chloé. Pourtant, normalement, c'est plutôt tac au tac. Ah ouais, non, mais là, moi, c'est. Mais là, Alors, j'aurais qu'est-ce que dû y tu trouves réfléchir. irrésistible chez quelqu'un? Mais que je dois draguer, quelqu'un que je dois draguer? Ou quelqu'un. Non, Genre, qu'est-ce que j'apprécie chez quelqu'un dans la vie? Genre, oui, ami ou pas? et Ou pas amoureux? forcément amour et pas Ah, forcément ok. à draguer. Qu'est-ce que tu trouves Ah, ok. qu'est-ce que chez toi te fait vibrer et qu'est-ce que Ah! tu trouves vraiment ouais, irrésistible? Ouais, c'est Les personnes qui sont connectées à leurs émotions, à leur sensibilité, à leur ok. intuition. Ouais, Les personnes qui sont humbles ouais, et les personnes qui sourient. Genre d'accord. un sourire et l'attention à l'autre Ok. en respectant ses besoins. Ça, c'est. Voilà. C'est complet. Tu me fais trop rire. D'accord. Et que la Ok. personne sache faire des pâtes à la bolognaise. Ah, tu Mm. vois? Ça, c'est. Ça, c'est Ouais, irrésistible. mais ça. Ah ouais, ça, c'est irrésistible. Ah, tu vois, t'as trouvé. Donc, Ouais. que la personne sache faire des pâtes bolognaises. Ah ouais. Ça sera ton. Voilà, tu Ouais. vois, t'as trouvé. Merci Aurélie De pour rien. cet échange tellement riche et drôle à la fin. J'adore. Merci, Chloé. Pour toutes celles qui écoutent, je vous laisse comme d'habitude en musique pour peut-être vous-même réfléchir au sujet qu'on a évoqué, à tous les sujets qu'on a évoqués, et prendre un temps pour vous. Et je vous dis à la semaine prochaine.